l'optimisme aide à être plus heureux au quotidien. Cet état d'esprit permet de prendre les choses du bon côté et de continuer à avancer malgré les épreuves de la vie. L'optimiste regarde la rose et ne voit pas les épines. Le pessimiste regarde les épines et ne voit pas la rose. La capacité à rester optimiste provient pour un bon quart de l'inné et de l'éducation, mais elle peut aussi se travailler. Ne pas généraliser, par exemple, les obstacles auxquels on est confronté si on se limite uniquement à un événement, sans penser qu'il se répétera dans le temps ou dans d'autres domaines de la vie. On est plus apte à trouver des ressources pour les surmonter. Ne pas se tourner perpétuellement vers les regrets pour éviter la rumination. Trouver en soi les ressources pour combattre la lassitude, l'épuisement, le sentiment d'injustice. L'optimiste parvient à accepter les problèmes impossibles à résoudre. Il retrouve plus rapidement la capacité à profiter des choses positives de la vie. La capacité à rester optimiste dans une épreuve dépend de ce qu'on y a investi. C'est difficile quand on n'a pas la main ou que les causes ne sont pas claires. Il faut alors accepter de demander de l'aide. Ensuite, il s'agit de se remettre en question et de s'interroger sur ce que cette épreuve nous apprend. Puis, on cherche à redevenir acteur, à retrouver un domaine sur lequel on a de l'influence et si un licenciement a été l'occasion de changer d'orientation. Crise économique, soucis au travail, difficultés personnelles, il est urgent de réagir au niveau psychologique. Rien ne va plus et chacun vous incite à voir la vie du bon côté. Rempli de bonnes intentions, les gens font assaut de proverbes et de banalités. Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Ça ira mieux demain. Qui ont souvent pour effet inverse de nous accabler. Non, je ne vois pas pourquoi cela ira mieux demain, quand j'aurai perdu mon travail. Contrairement à une idée reçue, positiver, ce n'est pas dire « je vais bien » pour nier la réalité, ou au contraire, ce n'est pas grave, au risque de renoncer à agir. Essayez de positiver dans le sens d'un renforcement psychologique. C'est une démarche active qui consiste à rechercher des ressources en soi-même et à l'extérieur. Trouver des solutions en soi-même en faisant un inventaire systématique des qualités et des atouts dont on dispose. C'est le moment de vous flatter, de vous auto-valoriser, de vous rappeler les compliments qu'on a pu vous faire. L'objectif est d'entretenir ou de ramener votre confiance en vous, de vous rappeler que vous disposez, comme tout le monde, de force insoupçonnée. Même si elle est grave, avec un regard détaché, presque comme si elle était extérieure, toutes les difficultés n'ont pas de solution. Il est rare qu'il ne soit pas possible d'engager des actions. Recherche d'explications, courrier, rencontre, et l'action en soi apporte un soulagement. Attention, il faut que ce soit des actions utiles et menées à leur bout, pas une agitation stérile. Il peut arriver que la chance ne tourne pas de notre côté certains jours. Ne désespérez pas, vous pouvez retrouver le sourire. Nous ne pouvons pas contrôler chaque aspect de notre quotidien. C'est pourquoi il peut arriver que certaines journées ressemblent à un concentré de malchance, du réveil au coucher. Votre bonne humeur est mise à dure épreuve. Pendant ces moments, adopter une attitude positive aide à en venir à bout plus facilement. La sensation de désespoir vous dépasse. Prenez un moment en toute intimité pour souffler et pour faire le vide. Vous pouvez pleurer, digérer le trop-plein d'émotions et analyser tranquillement votre mal-être. Si vous en ressentez le besoin, prenez un carnet et écrivez ce qui vous traverse l'esprit pour mieux structurer votre pensée. C'est un grand classique car il est difficile de se chouchouter. Pour vous remonter le moral, faites quelque chose qui vous plaît et qui vous fait plaisir. Votre activité sportive préférée, un plat que vous adorez, un moment de détente avec un bon livre et une tasse de thé, un bain chaud. Offrez-vous du réconfort, vous le méritez.
L'optimisme est une anticipation positive du futur. L'optimiste fait généralement preuve de réalisme, mais se vit comme acteur de ce qui lui arrive et non comme victime, ne serait-ce qu'en donnant du sens aux épreuves qu'il traverse et en se projetant vers une solution aussi difficile soit-elle. L'aptitude à développer une aptitude optimiste face aux obstacles est surtout fonction de l'éducation et de la culture, mais cela se travaille aussi, en prenant contact avec soi, en reconnaissant ses peurs et ses besoins, ce qui signifie avoir le sens de la responsabilité, et en revenant à la réalité du présent, une épreuve, se demander ce qu'on peut faire avec ce qu'on est. L'optimiste intelligent propose de chercher l'opportunité qui se cache dans chaque difficulté, après s'être accordé le temps de digérer la situation. L'éducation et le milieu dans lequel on évolue déterminent en partie la vision des choses, optimiste ou pessimiste. L'optimiste peut cependant s'acquérir par la volonté et la pratique d'exercice au quotidien. S'autoriser des moments de mauvaise humeur à condition d'en devenir rapidement spectateur plutôt qu'acteur. Ressortir chaque soir au moins un élément positif de la journée et en ressentir de la gratitude. Innover chaque jour, nouvelles recettes de cuisine, nouvelles activités. Tout cela permet au cerveau de développer ses neurones et d'avancer. L'optimisme est contagieux. Entourez-vous le plus possible de personnes optimistes, positives et audacieuses. Une attitude positive pousse à mieux prendre soin de soi et augmente la capacité du corps à combattre la maladie. Une excellente façon d'oublier ses problèmes est d'être gentil envers une autre personne. Si vous vous sentez stressé et de mauvaise humeur, envoyez un message à vos proches pour leur dire à quel point vous les aimez, ou bien invitez un voisin que vous appréciez pour passer quelques minutes ensemble. Des études ont prouvé que le fait d'aider les autres à se sentir mieux nous aide nous-mêmes. Une fois que vous avez évacué le trop-plein d'émotions et pris soin de vous, pensez à noter sur un carnet les 3 choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie. Peu importe les circonstances, il existe toujours quelque chose de gratifiant. Ajoutez ensuite 3 victoires, petites ou grandes, de la journée. Vous pourrez ensuite vous coucher l'esprit tranquille. Demain est un autre jour.